La princesse Margaret était furieuse contre la princesse Diana après sa tristement célèbre interview BBC Panorama, selon le biographe de Margaret, qui a ajouté qu'elle aurait caché la femme de son neveu pendant des décennies, si elle avait vécu. Aujourd'hui, cela fait 20 ans que la princesse Margaret est décédée. 3 jours seulement après le 70e anniversaire de sa mort et celle du père de la reine, le roi George VI, cet anniversaire survient à un moment particulièrement poignant pour Sa Majesté. Autrefois deuxième sur le trône derrière sa sœur aînée, la princesse Margaret est devenue l'une des membres de la famille royale les plus aimées au monde. Réputée pour son style de vie glamour et ses romances réputées, la sœur rebelle de la reine a vu sa vie privée faire l'objet d'intenses spéculations médiatiques. Lorsque la princesse Diana est arrivée, des similitudes ont rapidement été soulignées, car le couple comptait d'innombrables célébrités parmi son entourage. Mais au moment de la mort de Diana en 1997, leur relation s'était irrémédiablement rompue. La tristement célèbre interview de Diana sur BBC Panorama avec Martin Bashir en 1995 a vu la princesse de Galles aérer son linge sale sur la plus grande scène de toutes. L'interview a stupéfié la famille royale, pas plus que Margaret. Elle a décidé qu'elle en avait assez vu et a coupé tout lien avec Diana. Craig Brown, auteur de 99 Glimpses of Princess Margaret, a déclaré à Fox News en 2018 que Margaret n'aurait pas parlé à Diana même si elle avait vécu encore 30 ans. Il a déclaré, « Diffuser vos sentiments au monde sans avertissement était considéré comme une sorte de trahison incroyable, même si ce que Diana alléguait était vrai. » Margaret était très impitoyable. Elle n'aurait même pas de magazine avec le visage de Diana sur la couverture à proximité. Elle les retournerait. Et elle ne laissait pas ses enfants lui parler. Il a ajouté, même si Diana avait vécu encore 30 ans, elle ne lui aurait pas parlé. Margot, comme on l'appelait affectueusement, avait d'abord pris Diana sous son aile. Andrew Morton, le biographe royal dont le livre de 1992 sur Diana a provoqué des tensions au sein de l'entreprise, a déclaré à Tatley l'année dernière, « Aucun d'entre eux n'était de type chasse, tir ou pêche. Margaret a passé son bras autour de Diana. Elle pouvait voir qu'il s'agissait de deux princesses métropolitaines. Après avoir épousé le prince Charles, Diana et Margaret sont devenues voisines au palais de Kensington. Margaret accompagnait fréquemment une jeune Diana lors de sorties shopping, de visites au théâtre et d'autres engagements sociaux. Lorsque Diana avait du mal à s'adapter à son nouveau rôle, Margaret aurait exhorté la reine à lui couper un peu de mou. Selon Town & Country, Margaret a dit à sa sœur aînée, « Laisse-la faire ce qu'elle veut. Laissez-la tranquille et elle ira bien. » Sa Majesté, qui évite généralement la confrontation dans la mesure du possible, a suivi les conseils de sa sœur et a permis à Diana de poursuivre son travail.
mais la principale préoccupation de Margaret était d'aider la reine et le reste de la famille royale. Elle était aux côtés de sa sœur au Royal Lodge après l'incendie dévastateur du château de Windsor en novembre 1992. Avec 1992 surnommée la nuit horribilis de la reine par la monarque elle-même, Margaret a soutenu sa sœur en cas de besoin et n'aurait jamais pardonné à Diana. Lorsque le cercueil de Diana est passé lors de ses funérailles en 1997, elle n'a pas correctement baissé la tête. M. Brown a déclaré à Fox News, Margaret n'a offert que les hochements de tête les plus superficiels, presque comme si elle éloignait une mouche. Il a ajouté que Margaret se moquait de l'idée qu'une statue de la défunte princesse soit érigée à l'extérieur du palais de Kensington, où Margaret a vécu jusqu'à sa mort en 2002. M. Brown a déclaré, elle a dit, je n'aille pas cette femme devant la fenêtre de ma chambre. C'était une femme très difficile. Lady Anne Glenconner, l'ancienne dame d'honneur de Margaret, a déclaré au Télégraphe cette semaine que Margaret était une femme remarquablement attentionnée et loyale. Elle parlait à sa sœur tous les jours, et sa contribution royale est passée trop souvent inaperçue. Elle a écrit, elle est allée au London Lighthouse, un centre pour jeunes hommes mourant du sida, avant que la princesse de Galles ne se rende accompagnée d'un groupe de photographes. Elle n'était pas susceptible comme Diana, mais elle faisait rire les patients. Elle s'asseyait dans leur chambre et bavardait. Elle a ajouté que Margaret était une très bonne amie lorsque son fils, Henry, a eu le sida à la fin des années 80. Beaucoup d'amis de Lady Glenconner ne viendraient pas pour rester, mais Margaret le faisait et téléphonait régulièrement pour s'assurer qu'il allait bien.